Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon ben, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va un petit peu regarder le maïs, où il en est après quelques semaines après les semis. Donc dans cette vidéo on pourra constater beaucoup de choses, ce qui s'est passé cette année au niveau du semis de maïs, qui est une très bonne nouvelle. Donc voilà. Allez, ben, je vous souhaite une bonne vidéo et bon visionnage. Bon bah du coup je pense que la première chose qui a dû vous utiliser l'œil, a dû vous passer à l'esprit, mais Benji, mais qu'est-ce qui s'est passé à ton maïs? Alors, pour faire simple, pour faire court, nous lorsqu'il pleut beaucoup, donc des trombes, dans ce champ là, même l'année dernière, ça fait une espèce de rivière, de ruisseau. Donc ça descend, sauf que l'eau qui a accumulé du coup, donc qui arrive, donc nous on a des terres sableuses, d'ailleurs je vais vous le prouver vite fait. Donc tout ce sable va aller sur la route, du coup ben, ça dégueulasse la route et tout ça, donc déjà il y a un peu moins de rendement du coup dans le champ, puisque on perd du maïs à cause de ça. Ça coûte très cher les graines de maïs. Donc voilà. On peut voir que bon, le maïs là, il est mal parti. Ici, ça varie à des endroits. Là par exemple ici, pourquoi le maïs a pas réussi réellement à démarrer, je sais pas. Franchement, ouais. Là, il a eu plus de mal. Mais dans tous les cas, après on ira voir en haut là-haut. C'est les plus grands, ceux que vous voyez, ceux qui sont plus clairs. Donc on ira les voir. Donc là, cette année on fait 20 hectares de maïs. Donc 20 hectares récoltés quoi. Donc déjà c'est pas mal, parce que je vous rappelle qu'on a ce champ là, tout ce champ là, donc qui part de là, qui part en haut, tout en haut là-haut jusqu'au céder le passage des Caselles. Là-bas, tout en haut, il passe tout le champ là-haut. En fait, si vous voulez, au fil du temps, sur cette ferme, du coup, depuis qu'on est arrivé, quelques années plus tard, du coup, on a fait des modifications dans les champs. On les a en fait agrandis. C'est-à-dire qu'on avait une parcelle complètement en herbe, mais on a tout dégagé. On a dégagé les clôtures, on a des pop, on s'est dit, allez hop, on dégage tout ça. Et on a agrandi les champs. Du coup, ça fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de maïs. Parce que déjà plus tu as du maïs, plus tu en as de stock pour l'année, donc c'est ce qui est assez avantageux. Donc en revenant, oui, sinon ouais, hein, à cette terre là, c'est vrai que c'est malheureusement ça aussi, ouais, une perte de rendement comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, d'ailleurs on a le voisin qui est en train d'emboîter là, et j'entends sa machine, je sais pas où il est, enfin c'est en face là-bas, enfin bref, au fond là-bas. Donc oui, c'est un voisin, il a des classes et il a un petit peu de tout comme matos. Voilà, on va avant d'aller là-bas, on va aller là d'ailleurs. On va aller regarder un petit peu le maïs qui est un peu plus grand. Donc c'est parti, hein. Voilà, on a déjà préparé les rangées pour y passer l'arroseur, enfin l'arroseur, excusez-moi, l'enrouleur du coup, pour y faire une tranchée. Si vous voulez, on a une petite charrue monosoc là, et on y passe comme ça, et du coup on y fait la rangée, et au moins on peut y placer après le tuyau. Donc et d'ailleurs vous avez pu la voir, l'autre elle est en bas là-bas, la petite rangée que vous voyez là, le petit truc là, voilà, c'est là. Bref, bon, on y arrive. Bon, c'est juste pour vous. Alors voilà, alors on ira voir des maïs qui sont beaucoup plus grands que moi, même 10 fois plus grands que moi. Je crois que on doit être les meilleurs du secteur, je crois, hein. Parce que on va aller les voir, Je dois vous montrer, il est chiant. Oh putain, je n'ai même pas encore vu cela. Bon, on va s'y enfoncer. Déjà, si vous voulez voir un petit peu la taille, ma taille qui est très grande, je fais 1,70 ou 1,72 entre par là. Donc déjà, même là on a un raté là aussi. On a, à part que, ah non, pour le passage du canon. Excusez-moi. On va passer un petit peu partout dans le champ pour
noir. Donc voilà. Donc où je tiens la caméra, on s'y enfonce et le Dieu qu'il est grand. Waouh. Alors oui, les maïs pour l'instant de nos parcelles qui sont le mieux partis, c'est où je vais vous montrer là. On ne sait pas pourquoi, enfin, en tout cas ça doit être de la terre de meilleure qualité je pense, mais bon, on va aller voir ça tout de suite et j'ai hâte d'aller voir ces géants. Déjà ça me fait un tout petit peu chier quand je vois ça, parce que, enfin même très grand, parce que on peut voir que oui, la pluie a malheureusement fait des ravages, mais là quand on va s'enfoncer dedans, on va plus y voir. Donc ah putain, wow. Là, on est dans les plus petits pour l'instant et je vais courir un petit peu histoire d'y être assez rapidement. Et là quand on y va les gars, attention, wow, par contre ici ça, c'est de la terre qui s'enfonce, hein. Punaise. Pour voir ça un petit peu. Wow, wow. Waouh. 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 Que du beau maïs ici. Que du beau maïs ici, hein. Ah punaise. Alors je vous tourne cette vidéo, je ne m'y attendais pas de voir du aussi joli maïs et aussi beau quoi, parce que la dernière, je vous l'ai dit tout à l'heure, la dernière il faisait toujours chaud et c'était pas bon quoi. Le maïs était, fallait pour l'arroser. Là regardez ça quoi, il est beau. Bon, déjà nous, c'est déjà je pense très bien. Ah ouais, wow, ce maïs il est joli. Et il me coupe le souffle tellement que je suis content en fait d'avoir un aussi beau rendement. Même je pense que mon père quand il va voir cette vidéo d'ailleurs, dédicace à lui, il va être content de voir aussi autant de beaux maïs. Voilà, il y a des fois, c'est ça. Le problème c'est que voilà, nous quand il pleut trop, ça ravage. Pour récapituler un petit peu, donc je vous ai montré ce champ au fond qui passe jusqu'au, bon ça on va pas les voir jusqu'au céder le passage, ça sert à rien. On a été voir celui-là, lui de toute façon on y est passé là pour passer là-bas du coup parce que ça rejoint au même. On va aller voir au fond là-bas. Donc voilà, un petit peu les très beaux paysages de la Fouillade. Enfin la Fouillade c'est derrière là-bas. Donc voilà. Bon, sinon je vous invite à la plage les gars, regardez ça. Donc chez moi actuellement c'est la plage, hein. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez se baigner. Non je rigole, enfin bon bref, c'est normal, c'est la pluie. Bon là nous sommes dans le champ à côté de la maison, donc nous étions là-bas derrière. Donc voilà, là on peut déjà le constater que là aussi ça, il y a eu du ravage. D'ailleurs vous pouvez le voir, hein, que là sans montrer la plaque, que sur la route il y a eu beaucoup de sable, excusez-moi. Voilà, donc ce que je vous propose c'est que tout de suite on aille voir avec le Jumpy plus loin les maïs, un petit peu à quoi ça ressemble, un petit peu histoire de vous montrer. Et il est là donc feu. Putain. On va s'arrêter là. Donc voilà un petit peu les maïs où on en est ici. Donc voilà, c'est le champ, enfin c'est un triangle quoi. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Un champ, le maïs est quand même assez bas là. Donc le maïs n'a pas encore trop bien monté quoi. Trop bien, je sais pas quel mot prendre. Voilà. Bon bref, on va aller voir au fond là.
avant de vous parler de cette histoire là, j'ai envie de vous dire, vous voyez cet arbre là, le champ a été coupé comme ça. Donc c'était deux champs différents, lui et lui. L'autre il était en herbe, l'autre c'était une prairie, et lui c'était simplement pour le maïs, pour les autres cultures. Ici on y retrouve pour le canon d'arrosage, toujours et pareil. Là, vous pouvez le voir, c'est un champ, il penche comme ça à peu près, pour vous donner l'idée de la main. Donc en caméra on le voit pas très bien, pour se montrer bien. Vous y montez avec une moto, un quad, je sais pas, je vous dis une connerie. Ici là, vous sentez que ça monte. Faut l'accélérer le piston parce qu'il va caler là. Faut lui donner beaucoup plus de carburant, sinon tu fais 1 litre. Bref, on retourne à la voiture. Déjà pourquoi je conduis, je voulais en profiter pour vous parler de, ce n'est pas une rigolade, j'ai pas envie de vous foutre de votre gueule, ça c'est sûr. Actuellement, à partir du 1er janvier 2024, l'État maintenant va permettre aux jeunes maintenant conducteurs, donc on sera plus obligé de conduire à 18 ans, on pourra conduire à partir de 17 ans. Donc c'est à dire que à partir du 1er janvier 2024, l'année prochaine, on pourra bénéficier de conduire à partir de 17 ans. Donc l'âge actuellement que j'ai. Voilà, tout simplement. Je vais juste ranger la voiture, j'éteins le moteur, un petit peu d'écologie, de carburant. Freinage d'urgence, chef. Bon bref, impeccable.